Je savais même pas que footballeur, c'était un métier où j'allais gagner même de l'argent ou des trophées. Et moi, il me regarde et dit, Patrice, maintenant tu t'assois et tu vas apprendre le football. La plus grande victoire en équipe de France, c'est quand mes gars ont gagné la Coupe du Monde. Alors pour commencer, je vais te donner une date. Tu vas me dire à quoi elle te fait penser. Si je te dis le 8 novembre 1998. 98, pour moi, tout de suite, c'est la Coupe du Monde gagnée par l'équipe de France. Mais c'était en juillet, donc 8 novembre 98, c'est pas quand je suis parti à Marsala en Italie. C'est ton premier match avec Marsala. Tu rentres à la 61e minute. Donc c'est tes débuts en tant que professionnel. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, je m'en souviens. C'était incroyable, c'était un moment fort parce que voilà, je jouais avec des personnes plus âgées et voilà, pour la première fois, j'ai signé un contrat pro, même si ce contrat, j'appartenais plus à la mafia. Ils avaient signé un papier comme quoi je leur appartenais, que je gagnais. Je me rappelle à l'époque, je gagnais 30 ou 40 euros par mois. Donc c'était compliqué, mais une joie de pouvoir exprimer mon football. Et je me rappelle que ma mère, elle est venue me rendre visite et elle m'a dit, mais Patrice, qu'est-ce que tu fais dans ce trou-hara? Et j'ai dit, maman, ben voilà, ça c'est ma passion, c'est ma vie. Et j'avais même peur que l'arbitre, il siffle le coup de sifflet final. Parce que j'allais dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc je me mettais dans mon balcon, des fois en larmes. Donc des beaux souvenirs. Et aussi, je suis obligé de parler de ça parce que quand on me dit, c'est quoi ton plus beau souvenir dans toute ta carrière? Bah, c'est à ce moment-là, quand, à 17 ans, j'arrive à l'hôtel, je monte dans ma chambre et je vois un survêtement, les claquettes, etc. Et je descends en bas, on est tous habillés pareil, les gens qui nous servent. Et j'appelle ma mère, je dis, maman, je suis au paradis. Ici, les gens, ils nous servent, il y a 2 fourchettes d'un côté, 2 couteaux de l'autre. On est habillés tous pareil. Donc pour moi, c'était inoubliable parce que je me disais, voilà, ça y est, j'ai réussi. J'avais pas besoin de plus, en fait. À ce moment-là, le jeune joueur que tu étais, imaginait-il qu'il réaliserait une telle carrière avec autant de trophées? Mais moi, c'est tout simple. J'ai joué au football par amour, par passion. Je savais même pas que footballeur, c'était un métier où j'allais gagner même de l'argent ou des trophées. C'est juste que voilà, j'avais envie de jouer, exprimer mon talent. Dans la vie, moi, j'ai pas de limite. Je me disais toujours, il faut que je sois le meilleur. Mais après, de là à dire que j'aurais imaginé tout ce que j'ai gagné, 21 trophées et tout ce qu'on a cité, ben non, ce petit gamin qui était là, qui taxait devant les boulangeries, et à l'arrivée, parce que ça, c'était que les gens qui sont dans les centres de formation, qui vont à la Clairefontaine, etc. Mais non, j'aurais jamais imaginé ça, mais c'est juste que j'étais insouciant et fou et je me disais, voilà, je sais que je peux faire ça, je peux dribbler, je vais vite, donc tu calcules pas. J'avance de quelques années, on est en 2002, tu arrives à l'AS Monaco, et quand on regarde ta carrière, on peut assimiler ta période monégasque à l'apprentissage du haut niveau. Comment toi, tu l'as vécu? C'était un apprentissage, oui, mais j'étais tellement confiant et sûr de moi qu'en fait, tout ce qui se déroulait dans ma vie, pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était... Et après, on parlera aussi du passage de l'équipe de France, mais apprentissage, oui et non, parce que même Didier Deschamps, il disait, mais Pat, la façon dont tu parles, il faut faire attention. Première participation à la Ligue des Champions, on joue contre Moscou, quart de finale, et j'avais fait une interview où j'avais dit, si on passe pas le tour, c'est une catastrophe. Et là, Didier, il m'a pris dans son bureau, il m'a dit, Pat, fais attention quand même, parce que tu mets la pression à tout le monde, mais tu te rends compte que c'est la première fois que tu joues la Champions League, t'es en quart de finale, et là, je peux me faire virer, parce que les gens, ils vont dire, ah, il a dit que c'était une catastrophe, donc je foutais un peu les gens dans la merde. Mais voilà, et aussi quand on a joué contre Real Madrid et on a joué contre les vrais Galacticos, Zizou, Ronaldo El Fenomeno, Figo, Roberto Carlos, Beckham et j'en passe. Ils ont dit, ça vous fait quoi de jouer contre Luis Figo, etc. Et j'ai dit, bah, ça vous fait quoi de jouer contre Evra? Mais c'était pas de l'arrogance, c'était juste de la confiance et de l'insouciance. La seule chose que je regrette de cette épopée, c'est qu'on n'ait pas remporté cette finale, mais c'était vraiment même pas pour moi ou pour nous, c'est après le prince Albert, quand il m'a téléphoné et le prince Régnier avait fait le déplacement, il était très malade et c'était son dernier déplacement avant qu'il parte et il m'a dit, vous auriez dû le faire pour mon père et c'est un peu un des regrets que j'ai eu avec cette équipe et aussi pour le prince Régnier. 2 ans après cette finale, on est en 2006, mercato d'hiver 2006, tu quittes l'AS Monaco pour Manchester United. Et pour moi, Manchester, c'est l'apprentissage de la culture de la gagne. J'aimerais que tu nous dises à quel point la culture de la gagne est importante dans ce club. Moi, j'ai toujours dit, Didier Deschamps, il m'a appris, gagner, c'est important. Mais Ferguson, gagner, c'est normal. Donc, c'est lui. Et aussi les joueurs qui étaient là. Quand tu vois des joueurs comme Ryan Giggs,
qui ont au moins plus de 14 premières ligues, etc., mais qui ont toujours la même faim, etc., quand ils sont sur le terrain et à l'entraînement, bah voilà. Moi, je suis franc, mon premier match à Manchester City, ça faisait que 3 jours que je suis arrivé. On joue à midi. J'avais jamais joué de ma vie à midi. Mika Sylvestre et Luisa qui commencent à manger des pâtes et des beans, etc. Je suis pas un grand fan de breakfast, je fais la même chose. Je vais dans ma chambre, je commence à me sentir mal, je vomis, je dis attends, je vais dire au coach, je peux pas jouer le match. Bref, j'ai quand même joué ce match-là. Au bout de 2 minutes, Trevor Sinclair, il m'ouvre l'arcade. Welcome to England. Et à un moment, j'étais au poteau comme ça. Et je suis là et je dis oh là là, mais qu'est-ce que je fais ici? Le football, il est tellement rapide et j'étais tellement bien à Monaco. Donc, à l'arrivée, Ferguson, il donne le hair dryer à tout le monde, on appelle le sèche-cheveux. Et moi, il me regarde et dit, Patrice, maintenant, tu t'assois et tu vas apprendre le football anglais. On perd le match. Ça, c'est encore de pire en pire. Je rentre chez moi, il y avait mon agent italien avec sa femme. Et là, il me regarde et il met sa main comme ça sur moi et il dit, Patrice, pardon. J'ai vu comment ça. Et j'ai fait une grosse erreur. On a fait une grosse erreur de venir à Manchester. Donc, même, on va dire, c'est là où on voit que moi, dans la difficulté, j'ai vu que même mon propre agent, il a douté de moi. Je dis, ah les gars, ça va pas se passer comme ça. Après, j'ai raté la Coupe du Monde. J'ai travaillé tout l'été. Et le reste, c'est de l'histoire. Moi, je voulais revenir vraiment sur tes premières années en équipe de France. On voyait que c'était compliqué, les débuts avec Domenech, même l'ère Laurent Blanc. Et surtout, l'impression que c'était frustrant pour beaucoup de joueurs. Comment toi, tu le vivais? Est-ce que vous en parliez avec tes camarades? Et comment tu vivais ce décalage entre le club et la sélection? Je pense qu'on parlait rarement de football. On parlait plus de problèmes. C'est qu'il y avait tellement d'ego dans cette équipe et il n'y avait jamais un vrai chef. Il y avait tellement de leaders en tant que joueur. Mais c'est compliqué si tu n'as pas quelqu'un voilà, qui prend les bonnes décisions. Et surtout quand tous ces joueurs étaient toujours contre le sélectionneur. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec Lessie, on peut refaire le monde. Mais je sais qu'avec un Didier Deschamps, avec qui j'ai passé 4 ans et demi à Monaco, ça n'allait pas se passer de la même manière. Moi, je le cache pas. Après l'Euro avec Laurent Blanc, j'allais prendre ma retraite. Et c'est Didier qui m'a appelé, qui m'a dit « Pat, j'ai besoin de toi ». Et quand il m'a dit « j'ai besoin de toi », ben, j'ai tout compris. Ta carrière en club est exceptionnelle. Tu as gagné presque partout où tu es passé. Mais à côté de ça, tu as quand même porté le maillot de l'équipe de France. Et ça n'a pas été aussi prolifique qu'en club. Tu l'as dit, un de tes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir gagné un titre avec l'équipe de France. Comment toi, tu as vécu ces passages en équipe de France où sur le plan sportif, tu n'as pas eu la même réussite qu'en club? Bah déjà, tu n'es pas tout seul. Mais la plus grande victoire en équipe de France, c'est quand mes gars ont gagné la Coupe du Monde. Et que Paul Pogba avec Deschamps ont fait un vidéo, un FaceTime et m'ont dit c'est pour toi, etc. Et tout le monde, tous les messages que j'ai reçus après. Pour moi, en fait, quand je regarde en tant que trophée, je me dis oui, j'ai rien gagné. Mais j'ai réussi à guider cette équipe de France parce que quand les gens, ils ont la mémoire courte. Pour moi, le plus beau souvenir que j'ai eu en équipe de France, c'est ce deuxième match de barrage face à l'Ukraine. On perd le premier match, 2-0, on était arrogants. Les médias nous sont tombés dessus, sur moi, presque des personnes voulaient ressortir la guillotine, de toute façon, qu'est-ce qu'il fout encore là, racaille, bon bref. Et en fait, match retour, j'ai senti une énergie, et j'ai parlé aux gens, j'ai dit les gars, c'est fait, on va les taper 3 ou 4-0. Et il y a des personnes avant le match qui sont venues taper dans ma chambre, s'il te plaît Patrice, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose, motive-les tous, on va perdre nos emplois, etc. Et à l'arrivée, voilà, on réussit. C'est à ce moment-là, c'est sur ce match de barrage, que tout a commencé, l'histoire avec Didier Deschamps. Pour moi, en fait, oui, j'ai rien gagné sur le plan personnel, mais collectivement, quelle fierté. L'agression que tu as subie, les traumatismes que tu as subis dans ton enfance avaient conditionné la personne que tu étais devenue, tu avais construit une carapace et tu étais devenu quelqu'un qui défiait l'autorité. Ça, les gens vont le découvrir, mais est-ce que tu te dis que les gens t'ont jugé sur les affaires extrasportives ou sportives, comme Naïsna par exemple? Tout le monde te jugera, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais moi, c'est vrai que c'était dommage, je me disais, mais quand je viens en France, il n'y a pas cet acharnement, les gens, quand ils me voient dans la rue, oh là là, merci Evra, quel capitaine, etc. J'ai pas ce même acharnement qu'il y a dans les médias, mais c'est juste parce que j'ai pas voulu jouer le jeu et j'ai jamais voulu baisser ma culotte devant aucun journaliste. Donc ils ont essayé, mais après je suis revenu, même après ma suspension, ils ont fait des titres, l'indestructible, etc. Donc non, moi ce livre, comme j'ai dit, c'est parce que je raconte ma vie. Mais je ne l'ai pas fait pour apaiser, pour que des gens ils ont une façon de me voir différente. Non, je raconte mon histoire. Et après, les gens ils se disent, mais attends,
Ok, mais à ce moment-là, ok, il a dû faire ça, mais il a raconté ça. Mais d'où ça vient? Maintenant, quand on dit jouer un rôle, quand j'ai eu mon abus sexuel, non, j'ai pas joué un rôle. Je suis devenu, ça m'a construit. J'ai pas joué un personnage, j'ai pas mis de carapace. J'étais cette personne. C'est juste que voilà, quand il y a certains événements qui se passent dans ta vie, ben tu deviens une autre personne. Tu as pris ta retraite il y a 3 ans maintenant, ça va faire 3 ans en 2022. Quel regard tu portes sur ta fin de carrière et sur l'après-carrière qui se profile déjà de plus en plus? Surpris, agréablement surpris, parce que il y a beaucoup de joueurs, quand ils arrêtent leur carrière, ils partent en dépression, ça leur manque. Moi, ça me manque pas du tout. J'ai fini mes diplômes d'entraîneur. Ferguson qui dit, Patrice, tu seras l'un des plus grands entraîneurs en tant que joueur que j'ai eu, etc. Mais j'ai pas envie de me remettre tout de suite dans le foot parce que je suis tellement complet en ce moment dans ma vie. Comme je dis, pour moi aujourd'hui, changer les couches de mon fils à 2 heures du matin, bah, c'est un bonheur.